Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vous montre comment faire des boutures de sauge ananas. C'est une sauge particulière qui a un bon parfum d'ananas au niveau du feuillage et dont les fleurs aussi peuvent se consommer. Elles ont un petit goût acidulé, ça peut être sympa dans une salade. Voilà, et pour arriver à faire ça, je vous montre comment il faut faire. Alors voilà, je vais prélever mes rameaux boutures sur le pied mère de sauge ananas. Et pour prélever, tout simplement, c'est comme si j'opérais une taille. Je vais couper juste ici, juste au-dessus ici. Vous voyez, ici, il y a de nouveaux bourgeons qui veulent démarrer. Donc je vais tailler juste au-dessus. Et comme ça, ça va aider le pied mère à se ramifier. Et je coupe au-dessus. Voilà. Et j'obtiens comme ça un beau rameau bouture qui va me permettre de faire 2 boutures. On va voir ça. Ce que je vais faire avec ce rameau bouture, je vais faire des boutures de tronçons de tige. Je vais couper juste en dessous de ces 2 feuilles, voilà, et puis je supprime ces 2 feuilles qui ne servent à rien et qui risquent de pourrir dans la terre. Voilà, ces 2 feuilles sont supprimées, et je coupe juste au-dessus de ces 2 bourgeons-là, voilà, comme ça. Et ici donc j'ai ma bouture de tronçon. Je supprime encore ces 2 feuilles. Et les 2 feuilles restantes, je coupe la moitié de la feuille, comme ça, ça limite la transpiration, puisque par définition, une bouture n'a pas de racines, et donc elle va prendre l'humidité par les feuilles. Voilà. Et je coupe la deuxième. Et voilà à quoi ressemble une bouture de sauge ananas. Et donc, ce que je peux rajouter, c'est que en fait, ce sont des pousses de l'année, donc c'est du bois qui est relativement tendre, on appelle ça une bouture herbacée. Et maintenant, je la plante dans les petits pots, j'ai prévu 4 boutures, je plante de moitié la bouture, voilà, c'est-à-dire que, hop, voilà, je la plante de moitié, je tasse un peu. Le terreau, c'est un terreau qui est drainant et en même temps qui retient bien l'eau. Il y a de la tourbe, de l'écorce de pin compostée et de la fibre de bois. Et je continue à faire d'autres boutures. Ici, j'ai fait ce que l'on appelle une bouture de tête, c'est-à-dire que j'ai conservé la partie haute de la bouture. Et pour planter, comme le bois est plus tendre à l'extrémité, comme ça, je fais un petit trou avec une baguette. Ça peut être avec un crayon de papier. Voilà, je fais un trou, je positionne la bouture. Voilà, et je tasse. Voilà, une fois que les boutures sont faites, j'arrose bien en pluie fine pour bien détremper la motte de terre et bien positionner la terre autour des petites tiges. Voilà, il faut vraiment bien détremper, comme ça on est sûr que les boutures ne vont pas sécher. Et puis par le dessus, je vais mettre cette cloche qui va permettre de maintenir un système saturé en humidité. Voilà, tout le temps de la reprise racinaire, il faut maintenir cette cloche comme ça. Bien sûr, on surveillera l'humidité du terreau. Normalement, ça ne doit pas dessécher. On est en fin de printemps, on est mi-juin, et donc je vais les positionner plutôt à l'ombre et éviter le soleil direct pour éviter que ça ne dessèche. Voilà, et normalement, d'ici 2 semaines à 1 mois, les racines devraient commencer à apparaître et de jeunes pousses apparaîtront aussi sur les bourgeons. Alors voilà, on est pratiquement 1 mois après le bouturage et les petites sauges ananas, les petites boutures de sauge ananas ont bien repris. Vous voyez, voilà, ça s'est ramifié, celle-ci un peu moins. On peut même voir qu'il y a un bon petit système racinaire, une petite motte qui s'est créée autour du terreau. Et voilà, si je dépote, on a un beau petit système racinaire. Voilà, elles sont prêtes à être mises en pleine terre ou alors dans un pot plus grand pour pouvoir faire une belle sauge ananas. Voilà le résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude pour liker, et puis si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche des notifications, la petite cloche bleue, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir, et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.